Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Touring Car Championship 1990 pour la troisième manche de la saison à Barcelone. On arrive enfin en Europe. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est McCleary qui a fait la pole, malgré 35 kilos. Il a fait la pole avec 35 kilos. Incroyable. Deuxième, Alain Cudini avec la BX. Alors là, incroyable aussi. J'aurais jamais cru que la BX fasse une première ligne. Troisième, c'est Richard Burns avec la Subaru, aussi assez étonnant. Quatrième, Sturenson avec la Volvo. Cinquième, Hattori, c'est pas mal avec la Honda. Et Born avec l'autre Subaru qui est sixième, donc les Subaru qui ont l'air de très bien marcher. Septième, j'ai envie de dire seulement Philippe Alliot. Et huitième, Volker Weiler avec la Mercedes. Un neuvième Cleland, enfin, ça revient un peu. Rebelm dixième, là aussi j'ai envie de dire. Et Anderson onzième, donc les Volvo qui sont pas mal. Arato Ferrari, qui fait une douzième place, ça serait pas mal pour lui. Sainz 13e, 14e, 15e, or, les deux Audi. Yannick Dalmas seulement 16e, Eduardo Deza avec 45 kilos qui a fait 17e. Incroyable. Et Andy Rouse seulement 19e, alors qu'il a pas de poids. Pourquoi? Je ne sais pas. Schwartz qui a quand même fait 20e avec un peu de poids, c'est pas si mal que ça. Coulthard seulement 22e, je sais pas. Vatanen 23e. Jean Alési, il me semble qu'il a du poids, non? Alési, ouais, non, il a pas de poids, Alési, c'est pas terrible. Guerriles, bon, lui, il a du poids, c'est normal. Vidali aussi, il a du poids, c'est normal. Saitner, pareil. Bugalski, bah lui aussi, il a combien Bugalski? Bugalski, il a 60 kilos, il peut pas faire grand chose. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Christophe Boucher est 35e, alors que Cudini est deuxième. Alors, c'est incroyable. Et Mike Briggs est 36e et dernier. Et voilà, et cette première ligne improbable entre McCleary et Cudini. Mais attention à Richard Burns, c'est surtout à Anderson, à Sturenson. Sturenson qui à mon avis va être très 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 dangereux. Mais n'oublions pas notre cher Philippe Alliot, qui a envie de reprendre sa première place tout seul comme un grand. Et n'oublions pas Cleland, Cleland qui est toujours très très fort en course. Après on a toujours Anderson, et pourquoi pas, on voit les deux Audi, les Audi qui aimeraient bien un petit peu garder les points. Et pourquoi pas Yannick Dalmas, on ne sait pas, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose d'un peu mieux. Quoique, et on espère une petite remontée de aussi de Eduardo de Eza, pour qu'il y aura en deuxième course et qu'il puisse faire quelque chose de grandiose. Et derrière, ouais, c'est pas terrible pour les Mitsubishi, et ça va être dur pour Gary Hels, pour Jean Alesi et compagnie. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Très bon départ de McLaren. Attention, Hattori qui est en train de faire un méga départ là. Hattori qui est en train de doubler tout le monde là sur le départ. Hattori qui va prendre la deuxième place. Incroyable, Hattori qui va prendre la deuxième place avec sa Honda derrière McCleary. McCleary, on comprend pas trop comment ça se fait qu'il est aussi rapide. Attention à Hattori là qui est super chaud, qui va peut-être prendre la première place. On verrait enfin de nouveau une Honda, en première place. Et non, ça passera pas. Derrière, Richard Burns qui est en train de se faire doubler par Sturenson, mais attention à Philippe Alliot qui est là, bien présent. Et derrière, Cleland qui est en train de remonter. On sait que Cleland, c'est toujours quelque chose. Et Hattori qui est en train de mettre une grosse pression là à McCleary. McCleary complètement enragé avec 35 kilos. On n'a pas compris comment il a fait ça. C'était vraiment énorme. Vraiment énorme. Attention, Hattori qui veut tenter un move sur McCleary, mais McCleary qui se laisse pas faire.
Et derrière, on a toujours Cudini. Hein, Cudini, on comprend pas trop comment est-ce qu'il est aussi rapide avec cette BX. Hein. C'est assez improbable. Et attention, derrière, on a Client. Client qui est en train de nous faire une remontée absolument incroyable. Et oulala, et Stevenson qui a failli se mettre dehors. Et Philippe Alliot qui va essayer de le doubler peut-être dans la ligne droite. Ça va être un peu difficile quand même. Okay, on sait jamais. Hein. Ça passe pas. Hein. McLaren qui est trop rapide. Là, on a un groupe de 3. Groupe de 3 assez improbable. Mais c'est comme ça. Et Richard Burns qui est sous le joug de Cleland. Un Cleland qui est absolument incroyable. On retrouve le Cleland qu'on a toujours connu. Hein. Et attention, Hattori qui est en train d'essayer de doubler McCleary. Et McCleary qui est en train de résister quand même là. Malgré ses 35 kilos. Hein. Attention, Hattori qui fait l'extérieur là. Gros combat. Énorme combat là. Entre la CRX et la cadette. Et ça va pas passer. Hein. Et attention, c'est Cudini qui va essayer de passer peut-être par l'extérieur. Et non, Hattori qui ferme la porte. Cudini qui est absolument impressionnant avec cette BX. Finalement, Cleland qui a trouvé à qui parler. Hein. Derrière, on a Rebel qui est aussi en train de faire une grosse remontée. Cleland qui essaie de passer Burns, mais ça passe pas. Et Rebel qui prend 6ème place. Un Bell qui est en forme, par contre, Philippe Alliot qui perd des places, là, malheureusement. Arrière, ouais, Sainz derrière. Yannick Dalmas, je sais pas trop ce qu'il fait là. Yannick Dalmas qui a perdu des places. Malgré une voiture extrêmement rapide. Et Hattori qui trouve toujours pas l'ouverture sur McCleary. Hein. McCleary qui est absolument impressionnant. Hein. Heureusement qu'il a des points de retard, hein, parce que sinon on pourrait croire que le championnat est déjà plié. Hein. Ah c'est vrai, hein, il est impressionnant. C'est vrai qu'il tente un move, mais bon, il est un peu trop loin. Hein. Quoique, non. Attention, Cudini qui va tenter de passer aussi, mais non. Hattori qui ferme la marche. Assez aussi subjugué par la BX. Les clients qui s'est débarrassé de Burns et qui va arriver. Hein. Et attention à Rebel qui est en forme là. Et je vois quelque chose d'impression. Amato Ferrari qui est en train de revenir aussi comme un boulet de canon là. Assez étonnant. Hein. Stefano Modena aussi. Andy House en difficulté. Hein. Alors, par contre Dalmas, nulle part. Hein. Voilà, attention Stevenson, ça se bagarre à 3 là. Et finalement il n'y a personne qui va arriver à se doubler à force de tous se pousser là. Attention Cleland qui va arriver sur ce petit groupe de furieux là. À mon avis je pense que Cleland il va un petit peu faire bouger tout ça. Hein. Le problème de la BX c'est qu'elle est pas très rapide en ligne droite. Au contraire de Cleland, hein, on va revenir en ligne droite comme une fusée là. Cleland, je pense qu'il va peut-être doubler. Non, il va pas doubler Cudini. La BX qui est plutôt pas mal au freinage. Et dans les virages aussi. Cudini qui va peut-être tenter un move, mais Hattori aussi va tenter un move. Attention, Hattori qui va tenter un move sur McCleary, je pense que ça va passer. Et ça va passer là. Hattori a enfin une Honda en tête hein,
ce championnat. C'est la première fois qu'on voit une Honda en tête. Et Cleland qui est sorti de nulle part et qui vient de doubler Cudini d'une main de maître. Cleland qui peut aller chercher la victoire. Hein. Ah, Richard Burns qui est pas mal. Hein. Alors EBM qui fait ce qu'il peut. Attention à lui, pourquoi pas aussi. Hein. Il va aller au 9ème hein, qui perd des places. Hein, malheureusement, petit à petit. Bourne aussi qui a perdu pas mal de places. Yaos 13ème, il y a dû y avoir du grabuge. Et Eduardo de Eza hein, qui est en train de faire une belle remontée. Eduardo de Eza qui est 15ème là, c'est vraiment pas mal. Hein, qui est en train de doubler les mélodies. Il y a du Dalmas 19ème. Cleland là qui va aller chercher. Attention, et McCleary qui tente de faire l'intérieur, incroyable. Hein. Et Cleland qui arrive derrière là. Le VTEC contre la Vauxhall. La Vauxhall qui a la Opel qui avance en ligne droite. Hein. Le moteur Opel Vauxhall, impressionnant. Et McCleary qui reprend la tête. Hein. McCleary qui reprend la tête d'une main de maître et Cudini derrière qui retente un move sur Cleland, mais ça ne passe pas. Hein. Là, on a une formidable bagarre devant. Hein. Ouais, McCleary qui est vraiment impressionnant hein, sur cette course. Je sais pas comment les gens vont arriver à le battre. Ça fait aussi plaisir de voir de l'anglais. Attention, Amato Ferrari qui est 7ème. Hein. Et Belm qui est aussi doublé, qui va revenir. Hein. Et Ferrari qui est impressionnant là. Qui nous fait une course de folie. Derrière, ouais, Philippe Alliot, 10ème, qui perd des places encore. Et par contre, Eduardo Deza qui a reperdu des places. Hein, malheureusement. Et McCleary qui lâche pas l'affaire, hein, il est incroyable. Hein. Voilà, c'est surtout Cleland là qui est en train de faire le show. Mais attention à Rebel, hein, Rebel qui est en train d'arriver aussi. Hein. Surtout ce qui est inquiétant avec McCleary, c'est qu'il a 35 kilos. Hein. Malheureusement Cudini il peut pas faire grand chose. En fait sur un tour il peut faire peut-être quelque chose. Mais par contre en course il est un petit peu limité par la façon dont se comporte sa voiture en fait. Et Hattori qui est toujours là, hein, qui va toujours tenter de redoubler McCleary, mais là il est un peu trop loin à mon avis, ouais, beaucoup trop loin même. Et attention, Cudini qui repasse Cleland, incroyable, Cudini qui repasse Cleland de matière autorité, attention, Rebel qui va peut-être passer Cleland aussi, et Rebel qui vient de passer Cleland. Cleland qui vient de perdre 2 places coup sur coup. Hein. Attention, Belm qui paraît très très chaud. Hein. En plus, tout le monde est en train d'arriver sur des retardataires, là, sur David Coulthard. Hein, David Coulthard qui pourrait embêter tout le monde pour aider son coéquipier. Hein. Là, parce qu'il n'y a pas vraiment de consigne entre Opel et Vauxhall. Hein. Ils ne sont pas censés se connaître, en grosso modo. Attention, Cudini qui a voulu faire l'intérieur. Attention, Cleland qui a fait l'extérieur à Rebel, incroyable. La Cleland qui est chaud là. On retrouve le Cleland qu'on aime beaucoup. Hein. En tout cas, ce premier Grand Prix européen nous réserve quand même pas mal de surprises. Hein. C'est assez étonnant. Hein.
Ferrari qui est 6ème, hein, qui a doublé Richard Burns. Et attention, Cudini qui allait attaquer Hattori, mais qui maintenant va peut-être se faire attaquer par Cleland. Non, Cudini qui est toujours là à l'attaque. Après, je le vois pas trop gagner. Bon, sait-on jamais. Hein. Et McCleary qui écarte un peu là. Mais ça ne passe pas pour Hattori. Attention, Cudini qui aimerait bien attaquer Hattori là. Et Coulthard qui est pas obligé de laisser passer. Hein. C'est la règle, c'est un peu con. Attention, Cudini qui va peut-être se faire doubler par Cleland là. Et Cudini qui s'est fait bêtement doubler par Cleland. Et ça se gêne, oulala, ça se gêne et Cleland qui va passer à Hattori. Et Coulthard pour l'instant qui a fait les affaires pour son coéquipier. Hein. Et on se retrouve avec une Opel et une Vauxhall devant hein, pour l'instant. Attention, Hattori qui tente je ne sais pas quoi là. Ça devient n'importe quoi. Et Hattori qui va doubler McCleary. Et Cleland qui a doublé McCleary. Non, Hattori qui est en train de prendre la tête, mais Coulthard qui est en train de foutre le bordel là. Et qui se laisse pas doubler. Hein. Il n'a pas besoin de se laisser doubler et il se laisse pas doubler. Hein. Cudini qui repasse en 3ème position. Hein. Ah, même en 2ème. Attention, Richard Burns qui est aussi revenu là. Oula, et ça se bagarre là, ça commence à chauffer là. Et attention, Ferrari qui pourrait doubler Rebel. En train de se bagarrer partout et Cudini qui essaye de prendre et Hattori qui repasse. Ça devient n'importe quoi là. Et Richard Burns qui sort de nulle part là et qui est en train de doubler tout le monde. Et Hattori qui va essayer de prendre la tête. Et Hattori qui va prendre la tête. Incroyable, Hattori qui va prendre la tête et qui va doubler Coulthard. Coulthard qui ne peut plus rien faire pour son coéquipier là. Et McCleary qui va aussi doubler Coulthard. Et qui va tenter de le rattraper de nouveau Hattori. Hein. Derrière, c'est encore le bordel. Hein. Baglio qui est toujours là, Bourne. Il y a Kako, Walcarol, c'est-à-dire du monde là. J'ai l'impression que la 309 de Yann Dalbas a abandonné. Hein. Le jeu en difficulté là. Le jeu qui a superbement commencé l'année et qui maintenant est en difficulté. Hein. Et grosse bagarre entre Hattori et McCleary. Hein. Richard Burns qui est 3ème, qui a réussi à... Ah non, qui a toujours pas passé... Coulthard. Hein. Il fait les affaires des deux pilotes devant. Hein. Oulala. Et oui, et Cleland qui va... non, c'est n'importe quoi, mais Cleland qui va devoir passer vite fait son coéquipier là. Et Cudini qui a repris la place à Richard Burns. Grosse bagarre entre Rebel et Ferrari, hein, Ben qui va reprendre la place. Hein, quoique non, Ferrari qui se laisse pas faire. Hein. Et Ben qui va peut-être même redoubler Richard Burns. Ben non. Et Cleland qui a doublé son coéquipier. Hein. Maintenant, Coulthard il va embêter tout le monde. Non, maintenant Cudini arrive à passer. Hein. Tant que son coéquipier est passé. Et c'est nouveau McCleary en tête. McCleary qui est incroyable. Hein. Il est absolument furax. Voilà, ça devient n'importe quoi. Hein. Il y a aussi le Philippe Allieu national. Hein. Il pouvait gagner quelques places. Ça serait pas mal hein, avec sa bagnole. Hein. Donc il y a le 309. Hein, c'est quasiment
forcément la meilleure bagnole du plateau. Franchement, McCleary, Opel était frustré de ne pas avoir gagné les deux autres courses d'avant, hein, ce que je peux comprendre, ce qui était quand même frustrant. Mais il a peut-être gagné celle-là, on sait jamais. Hein. Ouais, on est au 8e tour, on est à la mi-course. Galmas qui a perdu, qui a abandonné. Mais bon, Cleland est en train de revenir. Ah, mais Hattori qui aimerait bien faire une victoire pour Honda. Hein. Ce serait la première victoire de Honda. En tout cas, on a encore un autre constructeur qui va gagner. Hein. Ce sera 5 constructeurs différents en 5 courses. Qui revient aussi, Ben qui s'est débarrassé du truc, hein. Burns aussi. Et Philippe Alliot qui là va passer plus tard aussi. Qui a gagné quelques places. Cudini qui est en train de revenir aussi très très fort. On va retrouver le groupe de 4 pour la victoire. Cleland. En train de revenir comme un boulet de canon. Hein. Hattori qui fait ce qu'il peut. Hein. Et Hattori qui va reprendre la première place. Hein. Grosse bagarre là. Incroyable. Maintenant Cleland qui va essayer de passer McCleary. Hein. On voit Cudini qui revient bien derrière. Au niveau moteur, vu qu'elles sont ex aequo, l'Opel et la Vauxhall, vu qu'elles ont le même moteur, ça va être joué. Par contre, ouais, là, la Honda, putain, ils ont un VTEC, hein, mais bon, le moteur Opel Vauxhall, c'est le moteur Opel Vauxhall. Attention, Cleland qui a essayé de doubler McCleary, là. Incroyable. Qui n'y arrive pas, hein, et derrière Cudini qui revient quand même doubler canon. On a Anderson qui a doublé Richard Burns. Derrière on a Philippe Alliot qui est en train de revenir sur ces deux hommes. Ouais, je tue pas mal à Ferrari. Et là, ça se bagarre dur, et ouais, tout le monde est un peu gêné. Carlos Sainz va doubler plus tard. Sorensen aussi, hein. Le 2A c'est pas terrible. Et attention Philippe Alliot qui est en train d'attaquer Richard Burns. Et Cudini qui est en train de passer Cleland. Cudini qui est en train de passer Cleland et Hattori qui est de nouveau en tête. Grosse bagarre. Cleland qui veut vraiment pas lâcher. Et qui va devoir. Et Cudini est passé. Cudini a redoublé Cleland. Incroyable. Et par contre, on est en train de voir Rebel qui est en train de revenir aussi. Si on avait une victoire d'une BX, ça serait absolument incroyable. Vraiment.
Tous ces deux-là, ils se la donnent hein, depuis avant. Ça ne se lâche pas. Hein. McCleary, attention, oulala, et Cleland qui fait tout là. Et attention, la Honda qui a disparu là. Tori qui a cassé le moteur. Tori qui a cassé son moteur. Incroyable. Et Philippe Alliot qui est sixième, hein, qui a doublé Richard Burns. Incroyable. Et Belm qui est en train de doubler Cleland. Est-ce que Belm pourra aller chercher la victoire? Je ne sais pas. En tout cas, Cudini est deuxième. Incroyable. Alors là, Honda, c'est vraiment malheureux ce qui vient de leur arriver. Hein. Et bizarrement, Cleland qui a l'air un peu en difficulté là. Et Cudini qui essaie de passer McCleary, mais je pense pas que ça va passer malheureusement. Eh non, bah, ça va pas passer. Hein. Et Cudini qui est en forme hein, avec sa BX, c'est assez incroyable. Ce qui est surtout incroyable, c'est McCleary. Et attention, Cudini qui a essayé de doubler McCleary de manière très très autoritaire. Franchement, moi j'y allais Cudini. Hein. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Hein. Un Cudini qui est incroyablement rapide avec cette BX et qui va tenter une attaque. Est-ce que Cudini va pouvoir passer? Cudini qui retente une attaque. Et Cudini qui va passer en tête. C'est la première fois qu'on voit une BX en tête. On n'aurait jamais cru. Vraiment, on l'aurait jamais cru. Cette poubelle mobile, c'est une des plus mauvaises voitures de la saison du plateau. Et pourtant, Cudini est en tête. Il est incroyable. Absolument incroyable et absolument déchaîné. Derrière Cleland qui va aussi essayer d'en profiter pour passer McCleary. Hein. À moins que McCleary arrive à repasser Cudini. Non, ça ne va pas passer. Bell, non, en plus ça va pas passer. Derrière Gunnar Anderson qui est suivi près par Philippe Alliot et Richard Burns. Et attention, on a aussi Sturenson qui revient de loin et qui est chaud là. On a su que face à Sainz, Nakako, Seitner hein, qui est de nouveau là, et Bourne. Burns et Bourne. C'est quand même assez drôle. Ils sont deux comme les boules. Mais par contre en ligne droite c'est tellement difficile pour la BX. Oh là 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 là, il a failli se planter en plus. Il a tenté un freinage du feu de Dieu là. Mais c'est pas passé. Cudini qui tient bien mais on voit qu'en ligne droite la BX a beaucoup de mal. Hein. Heureusement qu'elle a une très bonne tenue de route. Elle a l'air plutôt pas trop mal au freinage aussi. Et McCleary qui retente de passer Cudini, je pense que ça va passer. Et lui s'est repassé encore une fois, hein, incroyable. McCleary qui veut pas la lâcher, hein, sa victoire là. Je sais pas là, il va rester moins de 3 tours. Hein. Et Belm qui tente une attaque sur Cleland et Cleland qui résiste. Hein. Et Cleland qui va résister jusqu'au bout. Hein. Cudini, je pense pas qu'il pourra passer ici.
Vraiment, s'il s'accroche et qu'il peut retenter un move, Cudini, il pourrait peut-être aller chercher une victoire, hein, sait-on jamais. Ce serait quand même sacrément incroyable, hein. Attention parce que la Cleland est bien à la spi là. Elle met un petit peu loin. Bon, en bout de droite, il se fait bien rattraper quand même, Cudini. Attention, Cleland qui veut tenter, mais Cudini qui ferme bien la porte, hein. Bah, oh là, Cudini qui était un peu présomptueux là. Cudini qui revient là, qui va peut-être retenter une attaque. Hein. Sait-on jamais. Attention à Cleland, et non, il bouge à Cleland, et Cleland qui voudrait aussi attaquer. Et attention, Cudini qui va peut-être repasser, Cudini qui est en train de repasser, et Cleland qui va tenter quelque chose. Non, ça va pas passer. Attention, Cudini qui est nouveau en tête. Si Cudini tient, il peut gagner. Hein. Melm aussi est revenu là. Philippe Alliot est 5ème, incroyable. Et Sorensen est en train de doubler Richard Burns. Et Burns est en train de se défendre comme il peut aussi. Les Volvo là qui sont très très dangereux, ils vont être très dangereux dans la deuxième course. Hein. Alors là, en deuxième course, ça va être incroyable. Attention, McCleary qui va peut-être retenter un move sur Cudini. Cudini qui fait tout pour non, ça va repasser. Et ça va repasser malheureusement pour Cudini. McCleary va réussir à repasser, peut-être même Cleland. Cleland qui est en train de tenter un move sur Cudini. Cudini résiste pour l'instant, mais jusqu'à quand? Voilà, et Cleland à l'extérieur, incroyable. Et Cleland qui passe à l'extérieur, incroyable move de Cleland. Là. Faut bien le dire, hein, malheureusement pour Cudini. Hein. Le move était exceptionnel de Cleland. On peut rien dire d'autre. Cleland qui va essayer d'avoir la victoire, je crois qu'on est dans le dernier tour de course là. Et oui, on est... Attention, Gunnar Anderson qui vient d'abandonner, qui a un problème de suspension, incroyable. Incroyable. Et Cleland qui peut peut-être attaquer pour la victoire. Il la renifle cette victoire, Cleland. En tout cas, grosse démonstration du groupe Opel. Hein. Et Cleland qui va tenter un move sur McCleary. Et Cleland qui va passer. Incroyable. On retrouve le Cleland qui va peut-être faire une victoire. Attention, Cudini qui essaye de passer McCleary. Ça va pas passer malheureusement. C'est peut-être même Ben qui va en profiter, mais non. McCleary, il a plus qu'un virage. Où est-ce qu'il peut faire vraiment un vrai move? Il me paraît un peu loin pour tenter ça. Quoique là, il se rapproche bien. Parce que McCleary peut repasser Cleland là, ça serait incroyable. Attention, McCleary, non, McCleary qui est trop loin, il va pouvoir rien faire du tout. Hein. C'est Cleland qui va gagner cette course. Ouais, Cleland qui va pas lâcher l'affaire. Cleland qui a vraiment fait ses moves pile au bon moment là. Et voilà Cleland qui va gagner. Hein. Victoire de Cleland devant McCleary, Cudini 3ème, 4ème Rebel. Hein. Et 5ème, Philippe Alliot qui a fait une très bonne course. Hein. Très propre et qui va finir 5ème devant Sturensen 6ème. Hein. 7ème Richard Burns devant un très bon Ferrari aussi de la même Stuck. 10ème Seitner qui remontait de loin, Nakako 11ème, 12ème Bourne, 13ème Orle, 14ème Middlehurst et 15ème devant Schumacher. Et Carlos Sainz qui va exploser le moteur juste devant la ligne d'arrivée, incroyable. Allez-y 17. Bardorfer et le Mercedes un peu moins. Lors de 0 à 22, les Bengali, ouais, un Giro, c'est un Giro, c'est pas mal. Bridge 26, hein, devant Phil Bugalski 27, suivi de
Là, Kurtlubi, Armin Schwarz. Incroyable cette course. Absolument incroyable. Hein. Alors au niveau des abandons, eh ben, c'est Anderson, c'est les suspensions. Et Carlos Sainz, il va quand même passer hein, les lignes d'arrivée, sauf que il a tout perdu, c'est vraiment moche. Hein. Yannick Dalmas, le moteur aussi, comme Hattori et Gariels, c'est la boîte. Hein. Malheureusement pour Gariels, c'est pas terrible tout ça. Ah, les Syracusers qui refont des points. Hein. Les Audi aussi qui font des points. Les Subaru, c'est pas si mal que ça. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne au championnat. Hein. En tout cas, c'est arrivé en Europe, là. Ça a un petit peu tout chamboulé. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. On a vraiment des surprises. Bon, Philippe Ayou est toujours là. Hein. Je pense qu'il va reprendre la tête du championnat. Hein. De vraiment pas mal. Hein. Et il faudra, à mon avis, je pense, s'en méfier en deuxième course. Hein. Tout comme, à mon avis, Sturenson aussi en deuxième course. Va vraiment falloir s'en méfier. Hein. Quoique, c'est vrai qu'en deuxième course, on pourrait voir un Jean Alesi très performant aussi. Hein. Parce qu'il aura pas de poids, il est 17ème et il peut bien remonter. Hein. Bon, par contre, s'il pouvait mettre voilà, le classement. Mais bon, et là c'est Philippe Alliot hein, qui est de nouveau bien en tête hein, devant Per Sturenson. Hein. Ces deux-là, ils sont assez impressionnants. Ensuite, troisième, Tamara Vidali devant Eduardo Deza, hein, qui n'aura pas de poids, peut-être qu'il pourra remonter. Ensuite, on a Gariel, ce McCleary qui fait une grosse remontée là en ce moment. Heureusement pour les autres qu'il a abandonné, hein, deuxième course de Dubaï. Bon, Mike Briggs qui chute, hein, Bugalski, ouais, qui continue un petit peu sa chute. Andy Rouse, on voit plus trop. Hein. Belm qui fait sa petite remontée, Cleland qui remonte bien là, Cudini aussi qui remonte bien. Hein. Ouais, les Mercedes qui chutent, les Sierra qui font quelques points. Hein. Allez-y, ouais, bon, bah, il va peut-être pouvoir remonter. Hein. Richard Burns, ouais, qui a fait quelque chose, Dalmas, ouais, c'est pas terrible, hein, Dalmas, franchement. Sainz, c'est vraiment dommage. Hein. Nakako qui fait quelques points. Il est où Hattori là? Hattori il est nulle part. Hein. Hattori qui a pas beaucoup de chance, j'ai l'impression. Bon, par contre, Anderson, c'est pas terrible. Bon, en même temps, il a pas trop de chance. Ouais, Hattori, c'est vraiment dommage. Hein. Il aurait vraiment pu faire quelque chose. Hein. Poisson-Born, Kurtlubi. Et on a toujours Christophe Bouchu et David Coulthard hein, qui n'ont pas fait de points. Hein. Au niveau des équipes, Renault est toujours en tête hein, devant Toyota. Hein, mais attention, Opel est en train de vraiment revenir. Hein, Peugeot aussi, Volvo aussi. Hein. Après, on a Alfa Romeo qui est encore pas trop mal. Hein, et après, AMG, ça chute durement. Gramgood Racing qui est toujours devant BMW. Hein. Trackstar qui remonte, mais qui est quand même toujours derrière. Hein, Vauxhall qui remonte enfin hein, devant les Vespa Sport aussi. Audi c'est pas terrible. Hein. Honda non plus, hein, c'est dommage pour la 555. Subaru et Mitsubishi. Et Technico Racing en dernier. Hein, avec les Alpha 33. Hein. Ben les amis, hein, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième manche hein, qui est à mon avis pleine de promesses. Franchement, je demande. Surtout qu'on aura un McTierry complètement rempli de poids. Tu vas pas me dire qu'il va continuer à se battre pour la victoire. Sinon, il va être inquiétant. Hein. Bref, sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure les amis.